Bonjour, bonsoir bien-aimés, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens auprès de vous parce qu'on vient de m'envoyer une petite vidéo. Une vidéo qui m'a fait très mal. Merci Maman Clémentine de m'avoir envoyé cette vidéo. Et je pense qu'il faut parler. Pourquoi j'intitule ça, cette intervention, trop c'est trop. Je vais commencer par un exemple. Dans une église, un prophète prêchait et comme c'est devenu comme une habitude, après toute intervention, toute prédication, toute exhortation, faut changer l'ambiance. Maintenant c'est toi, ton papa c'est ta mère, elle s'appelle, des choses comme ça, ça devient fréquente au milieu des enfants de Dieu. Les prophètes, ils parlaient, je ne sais pas s'il faut appeler ça prophétie, parce que quand quelqu'un te dit, ton nom c'est Patrick, Amen, ah c'est un prophète. Non, ça c'est pas la prophétie. Un jour on va en parler. La prophétie, c'est par exemple, dites à ceux qui ont le cœur troublé, lui-même viendra et il vous sauvera. C'est ça la prophétie. La prophétie, c'est, bien aimé, dans 10 jours, quelqu'un viendra te rendre visite et cette personne fera 1, 2, 3, 4 avec toi. Gloire au Seigneur. C'est ça, prophétiser. Des choses qui vont arriver. Ce n'est pas quand on te dit, tu es malade, ta maladie c'est ta maman qui a fait, ou c'est les membres de famille de ta mère qui ont fait ça. Ça, ce n'est pas la prophétie. Mais je ne suis pas encore là. Alors, après avoir parlé, il voulait maintenant ce que les autres appellent prophétie. Il dit à un monsieur, monsieur, toi là, mets-toi debout, mets-toi debout. Alors ce monsieur, comme c'était un homme qui se respecte, lui dit, c'est à moi que tu parles comme ça. Il dit, oui, c'est à toi, mets-toi debout. Il dit, non, tu ne peux pas me parler de la sorte. Tu dois avoir une bonne façon de parler. C'est une nouvelle génération. Son problème est d'hymne. C'est comme problème de chien et os. On mange le salé, qu'on mange la part de Dieu. Et puis il dit non, c'est fini. Jésus a tout payé à la croix. Mais s'il a tout payé à la croix, va t'asseoir devant la croix pour chasser tes démons. Va voir un menuisier, il va faire croix, tu mets devant ta porte. Quand on te poursuit la nuit, tu veux t'asseoir devant. Si Jésus a tout payé à la croix, quand mari de nuit te poursuit, pourquoi tu vas chez un pasteur? Faut dire au mari de nuit que Jésus a tout payé. Tu viens voir un pasteur pour qu'il fasse ta délivrance. Maintenant, au moment de le bénir financièrement, non, vous avez reçu gratuitement. Qu'est-ce qui est gratuit? Montrez-moi ce qui est gratuit, je vais vous donner. Même la Bible qu'on lit, pour qui coûte des millions, reviens 6 mois, ils vont me voir. Pourquoi tu me vois en Europe là-bas et puis tu dis Amen? C'est l'argent. Qu'est-ce qu'on a reçu gratuitement et puis les chrétiens fatiguent les gens? Oui. Avant de prêcher, il faut être sûr. Je demanderai à ceux qui sont prédicateurs ou ceux qui exhortent dans les églises d'avoir une façon d'étudier aussi des manières. S'il faut peut-être étudier des manières de parler aux gens. Dans les églises où vous êtes en train de prêcher, ou peut-être vous êtes en train de diriger, il y a des gens qui sont plus âgés que vous. Il y a des gens qui sont moins âgés que vous. Et ne pas oublier que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est comme vous êtes en train de faire ce qu'on appelle des expositions. Par votre façon de vous tenir, par votre façon de parler, ça pourra aider aussi les gens de comprendre qu'il y a du sérieux. Cela ne veut pas dire si vous êtes pasteur responsable d'une église, il faut traiter tout le monde comme si ils étaient vos enfants à la maison. Même à la maison, il faut avoir une bonne manière. Comment traiter les enfants? Quand vous voulez parler aux gens dans des églises, il faut avoir d'abord du respect pour toutes ces personnes.
qui ont quitté leur maison venir écouter quelque chose de la part du Seigneur. Ils ne sont pas venus pour toi. Ils ne sont pas venus pour vous qui êtes prédicateurs. Parce que la preuve, il y a beaucoup de moyens que toutes ces personnes peuvent écouter la parole de Dieu. Il y a des réseaux sociaux. Mais quand ces personnes viennent, vous leur devez aussi du respect. Vous, pasteurs, responsables prédicateurs, apprenez à bien parler aux gens. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. C'est pas bien. Ces derniers temps, vous voyez des prédicateurs dire de n'importe quoi, parler des choses qui sont anormales, des choses que même on ne peut pas retrouver chez ceux qui, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe au juste? Deuxièmement, ce qui est très important, ne parlez, quand un prédicateur, qui que tu sois, si tu parles de la part du Seigneur et que tu dis quelque chose qui n'est pas vrai, ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle en toi. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas mentir. Le Saint-Esprit ne peut pas dire une chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Quand tu parles de dîmes et offrandes, j'aimerais que tu puisses lire. Je vais poster quelque chose. Que tu puisses lire ce que la Bible dit. La dîme dont les gens parlent aujourd'hui, je vois sur les réseaux sociaux, oui, cette personne m'a amené ma dîme. Je connais même, il y a des pasteurs qui sont, surtout, moi je parle du milieu congolais, parce que je suis congolais. Il y a des pasteurs qui sont en Europe qui envoient les messages chaque fin du mois. Ma fille, mon fils, ma dîme. Mais vous allez lire pourquoi est-ce qu'on amène des dîmes et des offrandes dans des églises locales, là où les gens ils disent qu'on va se réunir pour prier, pour écouter la parole de Dieu, parce que on ne peut pas peut-être aujourd'hui tous se retrouver quelque part à cause de la pluie, à cause du froid. Donc, lisez d'abord. Lisez s'il vous plaît. Tu dois changer cette prédication. Tu ne devrais pas la prêcher comme ça. Et encore une chose, vous savez pourquoi les gens vous appellent le soir, pasteur? Bon, il a parlé de mari de nuit. Pasteur, je suis attaqué par le mari de nuit. Parce que vous n'enseignez pas ces gens. Vous faites voir à toutes ces personnes que c'est seulement vous, les pasteurs, qui peuvent chasser les démons. Vous faites voir à toutes ces personnes que sans vous, elles ne peuvent pas avancer. Mais écoutez bien aimés, la Bible dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas seulement vous les pasteurs qui avez cru. Ce n'est pas seulement vous le prophète. Ce n'est pas seulement vous les évangélistes. Ce n'est pas vous le prédicateur. Ce n'est pas moi. C'est celui, Dieu a donné ses pouvoirs à ceux qui croient en son nom. S'il vous plaît, ne minimisez pas l'œuvre du Christ. Le pouvoir et la force du Saint-Esprit, c'est comme si c'est seulement vous qui... C'est pourquoi il y a des gens qui ont des problèmes lundi, mais qui entendent leur pasteur qui est peut-être aux États-Unis ou bien peut-être qui est en France, il va revenir dans 2 jours, mais tu restes avec le problème, tu es attaqué. Peut-être ça peut t'amener la mort, mais à celui qui a cru au Seigneur, vous avez le pouvoir de chasser les démons. Il dit, quand vous êtes attaqué par des maris de nuit, pourquoi est-ce que vous... Non, apprenez à ces gens-là, montrez à ces gens-là
que même les femmes de nuit, les maris de nuit là, ne sont pas puissants parce que Christ habite en eux. Je vous demanderai de partager cette émission. Et s'il vous plaît, si quelqu'un connaît le frère, le bien-aimé qui a parlé, il doit changer un peu sa façon. Nous devons changer notre façon de parler aux gens, s'il vous plaît. Les églises sont devenues comme dans le marché. Vous parlez de n'importe quoi, vous dites de n'importe quoi, vous agissez, je ne sais pas si vous êtes... non, écoutez, je veux vous apprendre qui sont spéciales dans les églises. Ce sont les membres là. Parce que vous êtes ouvriers pour ces gens-là. Et ces gens, vous leur devez du respect. Que Dieu vous bénisse.